tiré d'une histoire vraie et quelle est la part de la réalité, de la fiction dans cette histoire? Au départ, en fait, j'ai entendu parler d'un fait divers aux États-Unis qui raconte voilà, une femme qui a comme ça vu une enfant, eu le sentiment, l'intime conviction que cet enfant c'était le sien après qu'elle ait perdu le sien 7 ans avant. Et donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait là un pari de cinéma, quoi, quelque chose qui m'a excité. Et après, j'ai inventé le reste. Voilà. Il y a une mort d'enfant, en effet, sauf que dans la réalité, l'enfant meurt dans une maison, enfin meurt, pardon, est enlevé dans une maison auquel on met le feu. La mère vole l'enfant, enfin la fausse mère, et puis il se retrouve 7 ans plus tard. Le hasard de la vie fait qu'elle voit la vraie mère, quoi, voit l'enfant dans une. C'est une fête d'enfant, une fête de fin d'année d'école, quoi. Et elle a cette espèce d'intime conviction comme ça que cet enfant c'est le sien. Ceci dit, au-delà de ça, c'est tout ce que ça pouvait permettre qui m'intéressait aussi. Pas que sur l'instinct maternel, en fait. C'est un déclencheur, mais après, il y a une histoire de jeu comme ça avec le spectateur schizophrénique sur le fait qu'en fait, le jeu est temps de vous faire croire qu'elle est réellement folle, de culpabiliser un peu quand même après. C'est parce que personne ne l'a cru, ni son entourage, ni vous. Et le parcours de cette femme, la solitude de cette femme dans son obsession comme ça, dans son intime conviction, c'est quelque chose qui me touchait, quoi. Voilà, quelque chose qui me plaisait là-dedans. Et à la fois, j'avais envie de faire un film qui soit comme ça, qui fasse cohabiter un peu le film de thriller, tout en reposant sur un drame social, sans tomber dans le drame social totalement, ni dans le thriller, c'est-à-dire vraiment trouver une cohabitation pour donner une spécificité à mon film, quoi, en tout cas une personnalité, une particularité. Et après, tout le travail a été de... Moi, j'avais envie que le spectateur soit mal à l'aise, mais pas que d'un point de vue intellectuel, je veux dire, enfin, surtout pas d'ailleurs, même c'était vraiment... J'ai cherché à faire que... Il y ait des apnées, quoi, qu'on sent en tension avec cette histoire, autant dans la direction d'acteur, dans la mise en scène, que dans le montage, que dans la musique, ou quand... Voilà... voilà, alors que les codes du thriller classique des films américains, finalement, je les détourne souvent, je m'en amuse, je joue avec, mais c'est finalement, voilà, ça ressemble pas à un thriller américain. Même si on peut bien imaginer ce que les Américains pourraient faire avec ce type d'histoire. Après, ouais, c'est un peu lent, c'est un peu, voilà, mais, enfin, non, il y a un rythme que j'aime, voilà, qui est un rythme de l'humain, quoi, le temps de regarder les êtres, de regarder aussi quand ils parlent pas, les non-dits, c'est quelque chose qui me parle, bizarrement. J'aime beaucoup beaucoup de silence important dans le oui. film. Oui, moi j'ai fait un film avant qui s'appelle Le coup de la girafe, dans lequel aussi il y avait une part belle au non-dit, quoi. Je trouve que c'est souvent aussi intéressant. Merci beaucoup. Souvent intéressant c'est un peu aveuglant. Oui, enfin, il y a ce qu'il dit, ce qu'il va dire. Il n'est pas si bavard que ça, le film, hein. Au fond, il laisse, enfin je l'espère, une place au spectateur, de manière à vous faire vous-même un bargeotage, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle cherche, jusqu'où elle va aller. La scène du théâtre est une scène totalement dédiée au spectateur, au sens que vous êtes dans une complicité, vous avez des informations, enfin c'est Hitchcockien dans ce sens, c'est-à-dire vous avez des informations qu'elles n'ont pas, et donc l'idée étant que... Mais ceci dit, j'essaie de faire monter la mayonnaise jusqu'à qu'est-ce qu'elle va faire, et finalement ce qu'elle fait, c'est qu'elle pleure. Elle va pas l'enlever, elle va pas la tuer. Vous avez dû passer normalement par ces étapes, mais en tout cas c'est ce que je tente de faire. Mais ce qui me bouleverse en fait dans l'idée, c'est plus que au fond, elle a 30 petites filles devant elle, elle en cherche une, elle en a perdu une, et puis tout d'un coup elle est submergée par la vision de toutes ces petites filles, comme si la sienne s'était multipliée, quoi. Et je trouvais que c'était et d'ailleurs, Catherine avait été, quand elle avait pas vu la chorégraphie qui a été faite exprès sur Prokofiev. C'est Cendrillon, plus, donc c'est vraiment les 12 coups de minuit. C'est un jeu ludique. Quand elle a découvert le ballet, elle a d'ailleurs naturellement été émue, comme si elle avait elle-même compris ce qui se passait dans la tête d'Elsa, quoi. La question que je voulais vous poser, effectivement, c'est qui était liée à l'histoire vraie. Vous avez répondu, à savoir que dans ce film, l'enfant meurt à 5 ans,
Et donc après, effectivement, cette quête de cette mère est entièrement basée sur le sens d'intuition maternelle, parce qu'il n'y a aucun autre paramètre qui peut lui permettre de reconnaître cet enfant. Donc, vous en avez expliqué, et puis après, vous avez d'autres questions. Oui, c'est-à-dire que le raisonnable ne m'intéresse pas. Au fond, je ne suis même pas sûr que moi-même je puisse croire à ce genre. C'est que je ne sais pas. Là, on sera jamais d'accord avec ça. Il y a des gens qui vont vous dire, non, mais moi je crois à l'intuition. Mais je pense que le film est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans le film sans y croire. Enfin, en tout cas, j'espère. Si on s'accroche à ça, je pense qu'on est foutu. C'est-à-dire si on se dit que c'est pas possible, que nani nana, alors là, on est dans la raison, alors que le film est complètement ailleurs pour moi. On nous fait croire dans les films, et dans les films américains, mais dans les films français, certains aussi, des trucs bien plus énormes que ça, auxquels on veut bien croire parce qu'on joue le jeu de ça. Le film est aussi là, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai accepté cette idée quand j'ai entendu cette histoire. D'ailleurs, je ne vous ai pas servi l'histoire vraie au départ. Surtout pas, quoi. J'aime bien le dire à la fin parce que je trouve que c'est une émotion supplémentaire. Mais je pouvais me garantir, me rassurer que ceux qui pourraient peut-être pas rentrer dans cette histoire, en leur mettant dès le départ que c'était une histoire vraie. Et quelque part, j'enlevais, me semble-t-il, le potentiel justement de se poser la question, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, enfin tous les questionnements qu'on peut avoir, moi j'espère les questionnements qu'on peut avoir pendant le film, quoi, qui nous permettent d'être actifs comme spectateurs avec le film, mais pas juste passifs de cette histoire, quoi. Oui, au contraire. C'est toujours des endroits où il n'y a rien à cacher, qu'il y a des trucs énormes qui se cachent. Le cauchemar d'ailleurs que fait Elsa est un cauchemar dans la première partie, c'est-à-dire la partie de la tarte aux pommes, la petite qui découpe, etc. On est presque dans le stéréotype de la famille américaine, comme on peut l'imaginer, parce que c'en est peut-être la vision qu'elle en a, elle, et tout ce qu'elle n'a pas su construire ou pu construire. Et lui, Jordanov, il est au départ, son personnage est quelqu'un qui... moi, il me touche beaucoup, mais parce qu'il existe à la fin. C'est qu'à la fin, c'est tragique ce qui lui arrive. Hein. Il n'y a rien de pire. Et puis là, il a peu pour le dire. Enfin, une séquence dans une piscine vide. Ça, c'est très fort. La scène surplombe effectivement son mari dans la piscine, c'est très bien vu ça. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a eu de l'eau avant aussi, je pense. Enfin, c'est le rapport à l'eau dans le film qui ramène aussi ça. L'idée que l'eau est à la fois un endroit protecteur, on en vient tous, quoi. Le liquide amniotique, le rapport à la mer, il est essentiel. À la fin de la piscine, quand on est en apnée avec cette mère et cette fille, enfin, au moment où la vérité va être donnée quelques secondes après. Mais elle est aussi celle du cauchemar, c'est-à-dire quelque chose d'agressif qui peut noyer, qui peut tuer. Le film commence par un bon, ça c'est moi j'aime bien les symboles, hein, mais ça commence par un feu, ça se termine par de l'eau. Enfin, il y a un rapport entre voilà l'eau, mais même la patinoire. Enfin, c'est de l'eau glacée, c'est un étang glacé. Enfin, la pluie, quand Catherine se lave pendant que l'autre roule, alors qu'on peut se dire qu'elle va la tuer, alors qu'au fond, le bout là aussi, c'est pas un accident, c'est finalement un cri d'une femme qui est acculée, qui va devoir parler, quoi. Donc alors, tout ce qui se passe, on ne sait pas en fait au milieu comment elle la retrouve, etc. Ça va beaucoup plus vite. Ce qu'elle fait, par contre, elle va jusqu'à l'ADN, ce que moi j'ai pas voulu, c'est-à-dire là pareil, je joue avec le code, mais je préférais qu'elle ait la démarche d'aller lui parler plutôt que ce soit avec un papier marqué c'est bien elle. Donc dans la réalité, elle s'est approchée de l'enfant, elle lui a mis un chewing-gum dans les cheveux. Et, enfin, elle a fait semblant, quoi. Elle lui a dit, t'as un chewing-gum dans les cheveux, elle lui a tiré des cheveux. Ils ont fait un test ADN et ils ont en effet. C'est comme ça qu'elle a prouvé que c'était bien son enfant. Et par contre, bien sûr, il y a eu un procès. Enfin, voilà, il y a eu la fausse mère qui avait volé l'enfant a pris 12 ans en prison. Elle est encore en prison là. Ouais. Mais vous voyez, je me suis pas du tout intéressé en fait à l'histoire. Bizarrement, j'ai jamais vu le visage de la femme, par exemple. J'ai pas voulu rentrer dans un voilà. Encore une fois, c'est le déclencheur qui m'a intéressé, quoi. Parce que j'ai trouvé bon. Après, c'est vrai que bon, voilà, moi j'aimais bien dès le départ l'idée de l'arrangement. Mais dans la réalité, si vous voulez, c'est terrible parce qu'elle met le feu à la maison, elle vole le nourrisson. Il y a un acte criminel, ce qui n'est pas le cas dans ce qu'on a inventé nous, puisqu'on a trouvé cette ruse qui était que voilà, elle l'a vu allongée, elle a fait un échange, elle a pris l'enfant, elle est sortie, donc elle a quelque part. Le problème, c'est qu'elle l'a gardé, quoi. Voilà. Elle savait quand même ce qu'elle faisait. Parce que... Dans un moment comme ça, je sais pas. Enfin, elle a cru l'autre, elle a vu l'autre allongé, il y avait de la fumée, elle a pris le corps, la petite fille elle est partie avec, et je crois qu'à un moment donné, elle a pas su. Enfin voilà, c'était trop terrible, elle a pas su dire la vérité. Et puis son mari n'était pas là, il est rentré, il voyait sa petite fille, elle a pas. On peut connaître ce genre d'histoire. Hein. On ne parle pas quand on laisse le voilà. Je trouve intéressant la transformation que vous avez faite entre l'histoire réelle et l'histoire finalement du film.
l'histoire réelle me semble finalement assez banale dans le sens où le bien et le mal sont assez clairement répartis, alors que l'histoire que vous avez créée, cette femme qui commet finalement un crime puisqu'elle enlève un enfant, elle le sauve en même temps, donc elle est aussi bienfaiteur. Donc on ne peut plus dire le bien et le mal sont clairement définis. Pour moi, ça rapproche, ce film se rapproche quelque part du débat qu'il y a eu en France ou qui continue sur justement l'ADN, les tests ADN qui finalement peuvent prouver une filiation génétique, mais en France on a bien insisté qu'une famille c'est autre chose qu'une filiation génétique. On choisit le père qu'on a vu à la fin dans sa piscine, il avait choisi cette fille, c'était sa fille, on ne peut pas dire le contraire. Et donc je voulais vous demander si c'était intentionnel que vous avez voulu témoigner et participer à ce débat public. Non, il n'y a pas une démarche, non. Il se trouve en plus qu'on en parle et qu'on en a parlé, etc., que ça m'a... Mais je ne peux pas dire que c'est... Non, d'autant que, bizarrement, je crois que si je me pose la question de savoir qui est la mère pour moi, j'aurais tendance à vous répondre que c'est plutôt Sandrine Bonner. C'est-à-dire que finalement, le lien du sang, je ne sais pas si j'y crois tellement que ça, moi. Voilà. Mais bon, voilà, je pense que... Et d'ailleurs, c'est une absurdité. Enfin, ce que lui dit la petite, elle a raison, quoi. J'avais 5 jours, enfin, en tout cas, je ne me souviens pas de toi, enfin, il y a une espèce d'évidence de l'enfance, quoi, qui lui renvoie une... Et qui fait que je pense que, voilà, elle n'est pas, en tout cas, du tout prête, pour moi, Lola, à jouer le jeu d'être la petite fille de cette femme, quoi. Et on peut la comprendre. Et alors, ce qui était terrible dans l'histoire réelle, c'est qu'en plus, elle était portoricaine, la femme qui a volé l'enfant. Et elle lui a parlé espagnol, donc elle parlait même pas l'anglais, quoi. Donc il y a plus un truc sur la langue qui était très, très dur. Et imaginez cet enfant à qui on dit, bon, cette femme-là, qui parle pas ta langue, c'est ta mère. Comédienne, il y en a une qui s'est imposée avant l'autre, c'était Sandrine en fait. D'abord parce que j'avais fait un film avec elle avant, et que tout d'un coup, où elle faisait un personnage très différent, et surtout elle avait une chose à jouer que, voilà, je me disais, on n'avait pas l'habitude de voir Sandrine. Il y avait quelque chose qui m'amusait avec Sandrine, c'est que je me disais, on peut absolument, avec son sourire, sa sympathie, mais même auprès des gens, quoi, en dehors même du cinéma, il y a quelque chose sur Sandrine Bonner, de la petite sœur des Français comme ça, on la suit depuis toujours, qui fait que... Pardon ? Oui, elle a quelque chose de, voilà, de quelqu'un de sincère, etc. Je me dis, ça va être plus facile de jouer avec ça, d'une certaine manière. Donc, et d'ailleurs, pour Sandrine, le plus compliqué à jouer, c'est pas la deuxième partie du film qu'elle maîtrise mieux, c'est toute la première, c'est-à-dire toute cette femme qui finalement est charmante, sympathique, souriante, passe-moi le sel, la même maison, et oui j'ai une piscine, ceci, cela. Il n'y a rien de pire à jouer que ça, parce que voilà, il n'y a pas de on s'appuie sur une situation qui est très maigre, quoi. Et elle souffrait beaucoup de ça. Mais je savais à quel point on n'allait pas pouvoir l'accuser quelque part, et on allait... non, c'était pas possible que Sandrine, et ça me plaisait. Et il y avait une froideur que je sens chez Sandrine aussi, sur lequel on pouvait aussi un peu flirter, ça m'amusait beaucoup. Donc j'ai proposé d'abord, sans savoir encore qui allait jouer Elsa. Et Elsa, bon, bien sûr, je savais que c'était un face-à-face de deux femmes, je voulais qu'elles n'aient jamais joué ensemble, qu'on les ait jamais vues à l'écran, ça c'était certain, mais je n'arrivais pas à trouver. Alors il est passé beaucoup d'idées, de comédiennes, et puis à un moment donné, quelqu'un me dit, qui ne savait pas que j'allais travailler avec Sandrine, quelqu'un qui n'est pas du tout du cinéma, qui me dit mais et Catherine Fro pour jouer qui avait lu le scénario pour jouer Claire, donc pour jouer le rôle de Sandrine. Je dis non, Catherine Fro, non, la bourgeoise, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu, le petit tailleur, les machins, j'ai pas envie de ça, non. En fait j'avais mal compris. Elle me dit non, pour jouer Elsa. Alors là je fais une gymnastique dans la tête, c'est-à-dire je dis mais oui, mais c'est pas, oui, bon, oui, à la fois pourquoi pas, oui. Ce serait assez inattendu. Et puis j'ai commencé à m'amuser, à réfléchir à ça, et je me suis dit, ce qui me plaisait d'abord, c'est d'abord, je voulais pas que le personnage on ait une empathie forcément avec le personnage. C'est-à-dire qu'elle nous met mal à l'aise, je voulais qu'elle nous gêne, ça. Je trouvais qu'il y avait ce potentiel, bizarrement chez Catherine, qui peut avoir une certaine froideur, une certaine raideur, comme ça. Et à la fois, il y avait un pari aussi d'amener, et ça m'excite toujours, moi, comme metteur en scène, d'amener Catherine à un endroit où finalement, on la voit pas souvent, ou voire on ne l'avait jamais vue, quoi. C'est-à-dire dans un jeu beaucoup plus épuré, dans un personnage... Il y avait un goût de ça dans la tourneuse de page, mais qui est encore quand même un peu fabriqué à mon goût, dans un personnage bourgeois, un peu chabrolien, codé comme ça. Et là, j'avais vraiment envie d'aller chercher des choses...
Et je me suis dit, ah non, mais c'est une très bonne comédienne qui peut le plus, peut le moins, et je suis sûr qu'on peut épurer, à sortir quelque chose, et je sens après, je ne sais pas vous expliquer pourquoi. De toute manière, moi je choisis toujours un acteur, pas qu'en fonction de l'acteur, en fonction de ce qui dégage aussi dans la vie, quoi. C'est-à-dire que, pour moi, et surtout pour le cinéma, le théâtre c'est autre chose, mais au cinéma, il y a quelque chose qui transparaît. Chez Catherine, il y a une tristesse, quelque chose qui, dans la vie, à mon goût, voilà, quand je la vois, je le sens et qui m'émeut. Et je me suis dit, il faut y aller là-dedans, quoi. Et après, les deux, le face-à-face, j'ai trouvé que c'était... après, c'est comme spectateur. Moi, je sais, comme spectateur, ça m'excite d'aller voir ces deux comédiennes en face-à-face. Donc je me dis, voilà, il y en a d'autres qui vont suivre aussi. Mais après, ça a été un travail d'orfèvre, quoi, sur le jeu, quoi, pour arriver à... Plus pour, peut-être, sur Catherine, sur un endroit, encore une fois, elle a moins l'habitude de... qu'il y ait un terrain, qu'elle est plus d'une... Mais enfin, là, je trouve qu'elle a extrêmement bien joué le jeu et qu'elle a... très courageuse. Vous savez, au cinéma, la chronologie coûte cher parce que forcément on travaille par décor. Donc, mais ceci dit, moi, quand je commence un film, je vais toujours voir avec le premier assistant comment il y a des choses qui sont impossibles, quoi. Il y a des scènes que les acteurs, pour moi, doivent jouer un peu dans l'ordre. Je ne vais pas faire jouer la dernière scène du film. Alors, on peut le faire en réaction, etc. Moi, je pense qu'il faut les avoir jouées, ces scènes-là, pour les avoir en termes mémorisées quelque part, si vous voulez. Alors, je fais très attention, j'y passe un temps fou. Il y a le premier plan de travail qui est mis en place pour la logistique du tournage, etc. Et puis ensuite, moi, je me pose dessus et je regarde et j'établis des scènes, etc. Et j'essaie de faire que les comédiens... par exemple, la première scène de Catherine dans le film, c'est la première scène, la vraie première scène. Vraiment. Ça, c'était important pour moi. Les premières scènes de Sandrine, c'est vraiment les premières scènes où elle est toute charmante, etc. Enfin, le plus possible, quoi. Et les scènes clés, je les sais, mais aussi parce que je pense que c'est bien, ça met une pression de laisser des scènes un peu, même pour moi, en termes de mise en scène, pour les comédiens. Il y a des rendez-vous comme ça qu'il faut jouer avec le moment où elles vont venir, etc., pour les savourer, vous savez. Je dis savourer parce que je pourrais dire c'est traquant, mais quand on a vraiment le goût du jeu, une belle séquence qui arrive, c'est comme un bon plat qui arrive, pour moi, et c'est bon de savoir à l'avance. Moi, j'aime bien savoir à l'avance ce que je vais manger. Parce que j'ai le temps de réfléchir, de dire, c'est un peu cet esprit-là. Lui révèle qu'effectivement, elle est la mère de cet enfant, où finalement, on sent qu'elle ressent un immense soulagement, mais il n'y a pas de face-à-face et de choses très violentes entre elles, ce qui aurait pu se passer. Et finalement, la situation bascule, elle ou tout son couple, que vous avez choisi ça, où je trouve que c'est un instant assez beau de voir qu'il y a une réaction, ou pratiquement pas de réaction, si on peut dire, d'un silence, comme si elle pouvait pas parler, mais on sent qu'elle ressent un grand soulagement. Vous parlez d'Elsa, de Catherine, dans la voiture, par exemple. Ah oui, ça c'était... pour moi, il y avait quelque chose de... C'est trop violent, si vous voulez. Je pense que... Vous savez, c'est toujours au bord de le risque de ce genre de situation très proche de l'émotion, c'est de basculer dans quelque chose de très mièvre et tout ça. Et c'est moi, mon angoisse. Si on me dit que mon film est mièvre, il y a le pire truc qu'on puisse me dire. On ne l'aime pas, que je dis ça, et que c'est mièvre, c'est que j'ai vraiment raté un truc. C'est tout d'un coup l'émotion. Pour moi, alors... l'écoute de Catherine dans la voiture, pour moi, par exemple, je ne voulais surtout pas des pleurs, il fallait pas que ce... Non, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Oui, d'une dignité complètement dans l'émotion. Elle est complètement digne, c'est-à-dire que elle retient, mais à la fois le film est beaucoup sur la retenue, sur la tenue, elle a retenu. Les émotions sont extrêmement retenues et tenues. Même quelques larmes de Sandrine, à mon goût, elles sont vraiment... Non, il n'y avait pas de... Il y a quand même eu une belle scène de violence quand même. Voilà, là, parce qu'avant, il y a eu... Ah oui, ça c'était aussi important, ça. Ça c'était très important qu'elle se castagne pour moi. Enfin, il fallait qu'il y ait un truc physique. Parce que pour moi, c'est animal, ces deux femmes-là, quoi. Cette approche et tout, à un moment donné, il fallait vraiment que ça y aille, quoi. Et d'ailleurs, elles y ont réellement été. Pardon ? Là, c'est une liaison fatale, je veux dire. Oui, mais voilà, non, mais il y a plein de trucs dans les films. Non, mais d'ailleurs, on a plus que des intérêts sur le film va sortir aux États-Unis. Ouais, enfin, en tout cas, il y a des approches sur le scénario et tout ça, ouais. D'ailleurs, moi, la première fois que j'avais vu le film, parce que là, je le vois pour la seconde fois, quand Sandrine arrive sur la mezzanine et qu'elle dit à sa femme de ménage, bon, tu peux partir. Moi, la première fois, je me suis dit, elle l'a tué. Mais c'est ce que je veux qu'on se dise, c'est ce que j'ai envie qu'on se dise, Oui, parce qu'il y a en plus, c'est un effet de... Puisque, en fait, on évite, puisqu'on s'arrête dans le combat, on ne donne pas la solution du combat,
on a une ellipse, et donc tout de suite, mais qu'est-ce qu'elle a, où est-ce qu'elle est, elle est morte, quoi. Mais là aussi, moi j'aime bien ces ellipses-là, tout d'un coup. Et en fait, il y a 2 respirations, je ne sais pas si vous l'avez vu, comme 2 fois, peut-être vous en êtes rendu compte, parce qu'il y a vraiment le sang qui coule, et il y a et le plan suivant, c'est Catherine qui fait... Il y a une espèce de suite comme ça, voilà, il y a un travail sur le son, moi je suis hyper sensible aussi à ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a de nouveau le nez de Sandrine qui coule après quand elle lui apprend la vérité. Mais là, cette fois-ci, c'est de... Ouais, c'est marrant, ouais. Ceci dit, ça c'était le hasard. Par contre, ce qui n'est pas le hasard, c'est le saignement de la petite fille dans la patinoire. C'est de retrouver un saignement de nez comme ça, ça c'était pas le hasard, qu'elle saigne du nez. Les lunettes de soleil de Catherine, c'est une idée à elle par exemple. J'aimais bien cette idée, un peu Hitchcockien justement, et puis de faire que tout d'un coup quand elle va, parce que c'est pas un flic, c'est pas un indicateur, quand elle va en voiture, derrière voir l'école, regarder, mater tout ça, elle met ses lunettes comme le ferait un amateur, quoi, parce qu'on la voit encore plus. Voilà, cette idée-là, j'aimais bien. Qu'est-ce qu'il y a eu comme... Non, il y a eu une manière de travailler très différente. Avec Catherine, par exemple, j'ai travaillé presque un mois et demi, bon, à raison de peut-être 2 ou 3 fois par semaine, sur le scénario. On a lu 2 fois, mais des lectures très longues, plusieurs semaines, où on s'arrêtait, on parlait un peu, où quelque part on a essayé de réfléchir ensemble, voilà, de raconter un peu. Et moi, ça m'a beaucoup aidé dans la mise en scène. Bon, après, par exemple, elle m'a dit, moi, je la vois très en mouvement, tout le temps. Et ça m'a plu. Moi aussi, j'avais une intuition, mais c'est elle qui l'a peut-être verbalisé, qui m'a dit, j'ai l'impression que c'est une femme qui est tout en mouvement, qui arrive, voilà, qui. Et d'ailleurs, dès le départ, dès la première scène avec son mari, on l'a inscrite comme ça, quoi. Il ouvre la porte, il prend le sac, elle va, elle fait une lessive, elle prend, elle machin, tata. Tout de suite, on sent qu'elle est instable, au sens vraiment fort du terme. Inscrire ça a été des choses qui se sont faites au fur et à mesure. Non, après sur le look aussi, c'était un peu... Moi, je voulais absolument qu'elle ait les cheveux détachés, ou un peu détachés par rapport au côté chignon. Voilà, j'avais envie qu'elle soit aussi assez quotidienne dans les vêtements, le jean, qu'elle soit assez sexy même, enfin, d'une certaine manière qu'elle est... Voilà, et à la fois... Et avec Sandrine, c'est très différent. Sandrine, si vous... Un mois et demi de travail sur un scénario, c'est impossible avec Sandrine. On parlerait de plein de choses, mais sans doute pas du scénario. C'est une autre manière de travailler, quoi. Sandrine, c'est tout au dernier moment, Sandrine, on parle autour, si je dirige trop Sandrine, quelque part, je vais tuer quelque chose. Ça, je l'ai déjà senti. Et si...